Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Alors je dis qu'elle est particulière tout simplement parce que je vais parler d'un sujet qui pour moi, c'est pas évident. Voilà. Ça fait quelque temps, j'allais dire que je me rends compte que je suis différente. Non, je suis différente, ça fait un moment que je m'en rends compte. Euh, mais alors, déjà, une chose quand même à dire qui est importante à mon sens, effectivement, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Voilà, ça c'est une chose, c'est indéniable. Maintenant, on vit dans une société quand même où il y a certaines normes, je mets des guillemets parce que à mon sens, c'est pas une bonne chose, mais il y a certaines normes qui sont mises en place. Pour moi, il n'y a pas de jugement à porter sur ça. Il n'y a pas à dire oui, c'est pas bien, on veut nous mettre voilà, comme des moutons, etc. Oui, mais non. Je veux dire, à un moment donné, ça se comprend. C'est quand même beaucoup plus simple quand on n'a pas forcément une vision beaucoup plus large des gens, des choses, de la vie. Euh, Moi, je trouve ça normal et logique. Je trouve qu'on ne peut pas blâmer certaines personnes qui n'ont pas de vision beaucoup plus large. Moi, j'assimile beaucoup ça à la famille. Dans une famille, quand il y a plusieurs enfants, c'est pas toujours évident de s'adapter à chaque fonctionnement de chaque enfant. Moi, j'en ai 3. J'essaye de le faire, mais clairement, c'est très difficile. Donc, vous imaginez, sur une population entière, c'est compliqué. Bref, c'était une parenthèse. Donc oui, nous sommes tous uniques et donc, forcément, par conséquent, tous différents. Maintenant, encore une fois, par rapport à la norme sociétale, il y a certaines personnes qui ont des fonctionnements différents. Alors là, moi, je vais vous parler vraiment du fonctionnement psychologique, neurologique, mais évidemment, on peut aussi parler des différences physiques. De toute façon, il y a ça, hein, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Moi, je vais vous parler de ce qui ne se voit pas d'un point de vue neurologique. Donc voilà, j'ai toujours été différente, à percevoir des choses sur les gens, à avoir un fonctionnement qui part dans tous les sens, à aimer faire beaucoup de choses en même temps, à commencer des choses et à ne jamais les finir, à être souvent en retard, à être très sensible, à avoir des émotions qui, lorsqu'elles arrivent, je les ressens fois je ne sais combien, mais très très intensément. Et pour moi, ça a toujours été une normalité. Pour moi, je suis normale, d'accord. J'aime pas trop ce mot, mais je vous explique comment dans ma tête j'ai fonctionné. Pour moi, je suis normale. C'est vraiment quand j'ai commencé à établir une certaine vie sociale, notamment quand j'ai rencontré mon mari finalement. Attends 2 secondes, Loulou, je fais une vidéo. Attends, j'arrive, d'accord. C'est surtout quand j'ai rencontré mon mari, en fait, où je me suis rendu compte que vraiment, j'avais un fonctionnement qui était complètement différent du sien, et donc de la majorité des gens que je rencontrais, et que ce fonctionnement n'était pas forcément compris des autres. Ils ne comprenaient pas mon fonctionnement. Non, c'est pour le travail, il ne faut pas qu'on te voie. Ils ne comprenaient pas ce fonctionnement. Là, ça fait quelques mois. Pourquoi quoi? C'est pour le travail, il ne faut pas que tu fasses de bruit, s'il te plaît, Chou. Va avec tes frères, j'arrive. J'en ai pas pour longtemps, d'accord? Je me suis rendu compte à quel point ce fonctionnement n'était pas compris. Je me suis rendu compte à quel point, moi, j'avais du mal à comprendre qu'on ne me comprenne pas. Et d'ailleurs, c'est encore quelque chose qui est assez difficile pour moi. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à me rendre compte que les gens ne peuvent pas comprendre, enfin, que c'est pas que les gens, mais que certaines personnes qui n'ont pas justement ma façon de fonctionner ne se rendent pas compte, enfin, ne comprennent pas mon fonctionnement. À l'inverse, moi, je comprends le fonctionnement des autres. Voilà, j'ai cette capacité à vraiment voir au-delà des apparences, on va dire, dû justement à ce que je suis, hein, mon hypersensibilité, mon empathie. S'il te plaît, Gianni. Ça... Quoi? Bah pas ici en tout cas, parce qu'en fait, bah, va avec Jordi et Goran. Mon impatience, vous voyez, là je suis concentrée à faire quelque chose, donc venir me déranger là-dedans, c'est très compliqué pour moi. Et donc je disais, oui voilà, j'ai cette empathie, cette hypersensibilité qui me permet de capter beaucoup de choses. Mais du coup, je peux comprendre les fonctionnements des autres, peut-être pas tous, d'accord, mais enfin je pense que j'en comprends beaucoup. Et j'ai énormément de mal à comprendre qu'on ne comprenne pas le mien.
Voilà, j'ai du mal à comprendre que tout le monde n'est pas comme moi. En, en simple, c'est ça. Euh, Là, il y a quelque temps, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment, vraiment, parfois, j'ai pas envie d'employer le mot pénalisant parce que je me suis mis en plein soleil, j'ai chaud. J'ai pas envie d'utiliser le mot pénalisant parce que j'ai pas envie, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment juste un fonctionnement que j'ai qui est différent. Je ne suis pas la seule, je sais. Mais en tout cas, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile parce que c'est pas compris par les autres. Je crois que c'est ma plus grosse difficulté, de me dire que les autres ne me comprennent pas. Voilà. Et du coup, ça crée beaucoup de malentendus, ça crée beaucoup de difficultés forcément, parce que ça vient toucher à ma personne, ça vient toucher à ma peur du rejet, forcément, et c'est ce qui se passe. Parce que quand les gens ne comprennent pas ma façon de fonctionner, souvent c'est le rejet qui s'installe. Depuis quelque temps, je réfléchis vraiment à la notion de TDAH. Je m'y intéresse de plus en plus. Je pense que je suis porteuse de TDAH. Voilà. Maintenant, je ne me suis pas faite diagnostiquer. Je ne suis pas sûre que je le ferai un jour. Je ne sais pas. Parce que je trouve que la façon dont c'est diagnostiqué, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. C'est beaucoup trop subjectif. Je trouve que ce qui est plus important, c'est plutôt comment les gens se sentent, de quelle façon peut-être que le TDAH se manifeste chez eux et de réussir à vivre avec ça. Moi, c'est ce qui m'importe, voilà, clairement. Aujourd'hui, quand je regarde les symptômes des personnes porteuses de TDAH, je m'y retrouve totalement. Je m'y retrouve totalement. C'est vraiment tout moi. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de me dire, de me faire diagnostiquer pour affirmer, pour prouver que oui, je suis porteuse de TDAH? Ou est-ce que le simple fait que j'ai le même fonctionnement, qui aujourd'hui est quelque chose de difficile pour moi, qui est source de beaucoup de souffrance, suffit juste à se dire, ok, trouvons quelque chose pour vivre avec. Vous voyez? C'est là où je veux en venir. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à vivre tous ensemble. Qu'on arrive tous à accepter nos différences, que ce soit nos différences physiques ou que ce soit nos différences, on va dire, psychologiques. Euh, voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de mettre forcément d'étiquette. Alors, il y a des gens qui en ont besoin et je respecte ça complètement. Chacun a sa façon de fonctionner différente. Il y a des gens qui auront besoin de se dire et de confirmer que oui, elles sont porteuses parce que ça leur permettra de se décomplexer, ça leur permettra de se dire ok, je ne suis pas complètement timbrée, il y a quelque chose. Moi, ce n'est pas mon cas. Euh, je pense aussi, le souci, c'est que certaines personnes peuvent vite rentrer dans un semblant de victimisation. D'accord ? Rien de péjoratif dans ce mot. C'est un mot qui existe et qui a une utilité, mais on peut très vite rentrer là-dedans en se disant bon bah voilà, moi j'arrive pas à faire telle ou telle chose, pour moi c'est compliqué, de toute façon c'est la faute des autres qui ne m'acceptent pas, j'ai un TDAH et puis merde et puis voilà. Enfin, pour moi ça ne mène à rien de faire ça parce que la souffrance elle sera toujours présente et au contraire même elle sera renforcée. À mon sens, ce qui est nécessaire, c'est qu'on arrive à tous vivre ensemble, malgré chacun nos différences. Parce que là, je mets le doigt sur le TDAH, parce que je suis concernée et que je comprends, mais des différences, il y en a plein d'autres, sur lesquelles, pour le coup, je ne suis pas apte forcément à parler. Mais là, clairement, moi, je me rends compte à quel point c'est difficile, et je me rends compte que une des seules choses à faire, si ce n'est pas la seule, c'est de réussir à s'accepter tel qu'on est, nous-mêmes, en étant porteurs, et les autres aussi. Mais en gardant bien en tête qu'on est sur quelque chose c'est comme si on ne parlait pas la même langue. Donc à un moment donné, c'est normal, c'est tout à fait normal de se dire que lorsqu'on communique avec quelqu'un, si on ne parle pas la même langue, à un moment donné, il y a une incompréhension qui s'installe. Moi, ce que je veux, c'est que cette incompréhension-là qui est voilà, pour l'instant normal, peut-être que ça tendra à évoluer, mais qui à mon sens est normal. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire quand on ne parle pas la même langue pour avoir une conversation profonde, et bien que ça ne soit plus une source de conflit ou une source de souffrance. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Quand je disais au début c'est dur pour moi, tout simplement parce que moi dans mon idée, ce que j'anticipe, c'est que je vais avoir des réflexions, qu'on va me dire oui mais t'es pas, tu sais pas, tu t'es pas fait diagnostiquer, t'es pas porteuse et tu sais pas ci et tu sais pas ça. Si t'es pas diagnostiqué, peut-être que
du coup tu ne l'es pas, et ça va venir toucher encore une fois à ma personne, et ça va venir toucher à ma considération, et encore une fois c'est tout ce qui est très difficile pour moi. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut à un moment donné parler, moi j'en ai vraiment besoin. Je sens que j'en ai besoin, je bloque depuis quelque temps sur ma façon de communiquer avec vous, je bloque parce que je sens que je ne dis pas tout en fait. C'est-à-dire que je veux apporter des messages, mais je ne parle pas du fond du problème, je ne parle pas du fond du pourquoi. Et mon pourquoi, il est là. Nous avons un fonctionnement neuronal qui est différent, qui fait que c'est très difficile dans la société, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles, mais ce n'est pas infaisable et ça ne doit pas être une fatalité et ça ne doit pas conditionner notre vie par rapport à la souffrance que ça peut apporter. Moi aujourd'hui, non, depuis tout à l'heure je veux dire un truc mais ça sort de ma tête, vous voyez. Merci le TDAH. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai 33 ans. Ça veut dire que ça fait 33 ans que je vis avec ça. J'ai toujours capté que oui, j'étais différente, j'avais quelque chose de différent dans mon fonctionnement, tout ça. Mais je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de malade. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit de prendre des médicaments, par exemple, parce que j'ai un TDAH. Ça me révolte. Voilà, clairement, ça me révolte, les gens qui prennent des médicaments parce qu'elles sont porteuses de TDAH. Donc là aussi, voilà, c'est pas évident pour moi de dire ça, parce que on va me dire, mais oui, mais peut-être que toi, ton niveau de TDAH, vu que comme tu vis avec depuis 33 ans et que ça va, il est moins élevé que le mien, ou que celui d'autres personnes. Mais on s'en fout en fait, c'est pas une question de comparaison. Vous vous rendez compte que, peut-être que je me trompe, que c'est pas ce qui va arriver, mais enfin il y a qu'à mettre le nez dans les réseaux et regarder un petit peu les commentaires sur certains posts sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe en fait. Donc même si c'est pas sur moi que ça sera dit, c'est déjà ce qui se dit. Pourquoi, même entre personnes qui ont déjà une difficulté avec ça, les gens sont là à se comparer et à se dire oui mais toi, oui mais toi. Alors oui, du coup ça vient toucher à ce trouble, puisque ça en fait partie. Le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi. Mais merde, moi ça, je veux qu'on arrête ça. Je veux qu'on sorte de ça. C'est plus possible en fait de vivre dans un monde où on est tout le temps en train de se comparer, où on est tout le temps en train de se dire oui mais l'autre c'est que comme si, oui mais l'autre, non, non. Non, vivons chacun pour nous en acceptant que nous soyons différents, que nous soyons chacun uniques à notre façon et en acceptant que l'autre en face de nous le soit aussi. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Donc oui, ça fait 33 ans que je vis avec ça. Oui, les voisins. Oui, ça fait 33 ans que je vis avec ça. Oui, moi je me suis jamais sentie malade, ça ne viendrait jamais à l'esprit de prendre des médicaments. Maintenant, je comprends les gens qui en prennent, je comprends, chacun fait comme il peut. Mais pour moi, c'est pas ça, c'est pas la solution. C'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Et je suis révoltée que certains médecins et certains psychiatres, que la seule solution qu'ils aient à apporter, c'est vas-y, tiens, prends un médicament parce que tu fonctionnes différemment de la norme sociétale qu'on veut nous imposer parce que c'est plus facile. Mon fils, mon deuxième fils, il est, je pense qu'il est porteur aussi de TDAH. Moi, je pense qu'il y a plus même. Voilà, encore une fois, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, il a certains comportements, il a certaines façons d'être qui me font peut-être penser qu'il aurait un syndrome d'Asperger, ou en tout cas quelque chose qui s'y apparente. Encore une fois, peu importe les mots qu'on met, il a une façon de fonctionner qui fait que ça ne me viendrait jamais à l'esprit de lui donner des médicaments pour ça. Il est comme il est ce qu'il est. Il n'y a pas à changer ça. Donc je sais que certains prennent parce que c'est plus facile, parce que ça permet d'apaiser, parce que ça permet de soulager, parce qu'effectivement c'est difficile, j'en suis d'accord. Oui, mais apaiser pourquoi? Par rapport à quoi? Apaiser par rapport aux autres, apaiser par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Et pour moi, ce n'est pas à chacun de se changer, de prendre des médicaments pour pouvoir se fondre dans la masse, c'est à la société d'accepter chaque personne telle qu'elle est. Alors oui, c'est peut-être utopique, mais aujourd'hui, c'est pour moi indispensable et c'est ce vers quoi je vais me tourner. Et ceux qui voudront aller vers ça, que vous preniez des médicaments ou pas, encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter sur ça, mais si au fond de vous, vous avez la sensation que ce n'est pas juste pour vous, si vous avez la sensation, ou même que c'est juste, mais que vous avez envie d'aller plus loin là-dedans et que vous avez vraiment envie d'aller dans l'acceptation de vous-même, tel que vous êtes, malgré ce que vous êtes, eh bien je suis là.